Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire sur l'automatisation des comptes de dépenses. Merci de prendre votre heure de lunch pour être avec nous aujourd'hui. Le webinaire va durer environ 1 heure avec démo, période de questions comprises. Donc, je vais partager tout de suite mon écran. Donc, je commence juste par vous présenter les prochains événements que nous allons déployer. Donc, vous pouvez surveiller en tout temps nos réseaux sociaux, LinkedIn, pour découvrir nos événements. Donc, le prochain en janvier, la date n'est pas encore confirmée. On a un atelier Power BI et Dashboarding Day. Donc, suivez sur les réseaux sociaux, vous allez le voir passer. L'autre qui est déjà confirmé, 12 décembre, un webinaire sur l'automatisation des comptes payables. Donc, on va vous partager le document de présentation. Vous allez avoir les liens directement vers notre page LinkedIn ou sinon, vous pouvez en tout temps vous abonner à nos infolettres pour suivre nos événements. Donc, je me présente, Nicolas Perrette, directeur des ventes chez Faction A Mallette depuis un peu plus que 2 mois maintenant, donc nouvellement arrivé dans l'équipe. Et je suis accompagné aujourd'hui de Éric Brochu. Bonjour tout le monde. Éric Brochu, directeur principal au niveau de la transformation numérique. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Bien hâte de vous démontrer un peu ce qui peut être fait avec la Power Platform. Merci Éric. On se revoit dans un instant pour la démo. Donc, on part tout de suite ce webinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas Faction A, donc on offre, je vais éteindre ma caméra, je vais vous laisser le diapo tout seul. Hop. Donc, ceux qui ne connaissent pas Faction A, on offre des services d'intelligence d'affaires. On couvre toutes les étapes de la mise en œuvre de solutions analytiques, l'intégration, la modélisation des données, planification et livraison des applications analytiques, création de tableaux de bord Power BI, on a des experts à l'interne, migration vers les services cloud et la gouvernance des données. Pour aujourd'hui, on va vous présenter notre autre service. Donc, on offre un service de développement d'applications personnalisées afin d'automatiser des processus divers à travers l'outil de la Microsoft Power Platform. Ces applications, ils viennent à automatiser et optimiser divers processus métiers. Donc, aujourd'hui, l'exemple de la journée, les comptes payables. On est une division de Mallette, donc Mallette, cabinet comptable, maintenant 40 bureaux à travers le Québec. On est rendu à 1600, là, la diapositive change presque tous les jours. Mallette, on offre des services de cabinet comptable, donc fiscalité, certification, actuariat. Et nous, Faction A, on est dans la division du service conseil, donc stratégie d'affaires, amélioration des processus et gestion de changement. Mais il y a également des services juridiques, syndics, taxes. On a un département à côté de moi qui fait du crédit pour les crédits de taxes et d'impôts pour recherche et développement. Et si vous avez besoin de recrues d'employés, on a des services de placement de ressources humaines à l'interne. L'objectif du webinaire, on va vous démontrer l'utilisation et le potentiel de la Power Platform avec un exemple concret, puis à vous montrer comment on exploite les outils. Donc, lors du jour, on va parler des enjeux typiques reliés au compte de dépenses, les outils qu'on utilise dans la Power Platform, comment on a déployé notre exemple d'automatisation des comptes payables. Eric va nous faire une démonstration avec une application qu'on a réalisée pour la démonstration. Conclusion, puis à la fin, si vous avez des questions, ne pas hésiter. En tout temps, durant le webinaire, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. On va y répondre durant la période de questions-réponses. Ou si on n'a pas le temps, on les répondra par la suite par courriel. On va vous lancer un petit sondage éclair pour mettre la table. Je laisserai mon collègue Sylvain prendre le contrôle pour vous afficher le sondage. Alors, Nicolas, vous devriez voir le sondage à l'écran présentement. Je vois que les participants sont en train de combler, c'est-à-dire le sondage. On va laisser quelques secondes là,
Donc, comment gérez-vous présentement vos comptes de dépenses? On a une petite idée de la réponse, hein, mais ça va permettre de certifier nos idées. Je crois qu'on est pas mal rendu, ça ralentit les réponses, alors je pense qu'on va présenter les résultats. Donc, comme on a l'habitude de voir, Excel en majorité, donc des tableaux Excel souvent complétés par représentant, par directeur, qui sont envoyés ensuite à la comptabilité pour paiement et traitement. On a quand même 8% des gens encore sur papier. Donc là, il y a encore place à l'amélioration. Puis 8% avec des applications. Donc, parfait. Donc, le webinaire va vous être utile. Vous allez voir ce qu'on a monté comme démonstration. Problème et enjeux typiques. Donc, avant de débuter, l'exemple de compte payable, on va mettre un peu de contexte à l'importance pour les entreprises de faire une transformation numérique et de bien l'implanter au sein de son entreprise. Donc, les entreprises, ils savent l'importance de la transformation numérique, mais les défis sont grands. Les entreprises, vous collectez énormément de données, pas seulement avec les comptes payables, mais dans tous vos départements. Parfois, ils sont durs à exploiter. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'une entreprise, elle met en place des outils. L'entreprise évolue, mais les outils, eux, n'évoluent pas en même temps que l'entreprise et il faut s'adapter. Je vais vous donner un exemple concret que j'aime bien partager pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est l'écurie de Formule 1, Williams. En 2023, il y a un nouveau directeur qui est arrivé en poste et a cru que l'équipe lui faisait une blague. Il a découvert que tout le montage de la Formule 1 était géré avec un fichier Excel avec plus de 70 000 lignes qui devait gérer la production, l'acheminement de plus de 20 000 pièces auto. Donc, si vous suivez un peu la Formule 1 ou pas, ben, vous pouvez voir que Williams a déjà été une grande entreprise et dans les dernières années, avec les mauvaises gestions qui ont été mises en place, ben, ils sont à la fin du classement, en espérant que l'arrivée du nouveau directeur va changer les choses, puisqu'il a laissé tomber, bien sûr, cet immense fichier Excel. Donc, beaucoup de réticence au changement chez eux et maintenant, de l'amélioration qui se déploie. Autre facteur à considérer, la réalité du marché du travail qui a changé. On a créé des modèles d'entreprise sur le fait que les utilisateurs métiers, ils sont physiquement sur le lieu de travail, ils viennent au bureau, mais la réalité aujourd'hui, elle a bien changé. La nouvelle main-d'œuvre travaille avec leur téléphone, leur laptop, un peu partout. Donc, il faut tenir compte de ce facteur lorsqu'on déploie une application, lorsqu'on choisit une application. Également, le coût des applications, qui peuvent à long terme être coûteux avec des licences par utilisation mensuelles, des frais élevés d'implantation. Il y a de plus en plus de choix. Il faut bien identifier les enjeux internes qu'on a avant de déployer une solution. C'est pour ça que nous, chez Faction A, on a une approche qui est de créer une application suite à une analyse poussée sur les enjeux de chaque entreprise. On fait un diagnostic, on regarde comment fonctionne l'entreprise pour ensuite développer une application qui est sur mesure pour l'entreprise. Bien sûr, on a des gabarits, des exemples qu'on réutilise, mais à chaque fois, on part presque d'une feuille blanche. Je vais me répéter un peu ici, mais il faut prendre en compte le marché du travail actuel, la main-d'œuvre qui va arriver au sein de nos entreprises au cours des prochaines années. On vit dans une époque de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, qui est de plus en plus rare. Ça va être une source de motivation pour nous, entrepreneurs, à prendre un virage numérique, de mettre les efforts nécessaires à automatiser les processus qui vont faciliter le travail de notre main-d'œuvre. Donc, c'est des éléments à considérer lorsqu'on fait un virage numérique au sein de nos entreprises. Des exemples de processus à transformer, je ne vais pas tous les énumérer, je vous laisse en prendre en conséquence, je vous laisse les découvrir. Puis je serais curieux si dans la liste vous en avez qui pourraient être intéressants pour vous dans vos entreprises, vous pouvez les mettre dans le chat, là, ça pourra les faire ressortir par la suite. Donc les exemples, vous voyez présentement à l'écran, donc c'est des projets qu'on a déjà réalisés ou souvent c'est des enjeux qui nous sont relevés par nos clients et nos partenaires. Donc, comment on fait tout ça? Donc, on est chez Faction A des partenaires Microsoft. Donc, on déploie des solutions dans l'environnement de la Power Platform. Pour l'exemple d'aujourd'hui, on va utiliser Power Apps pour l'application qu'on va créer pour la démo.
On va également utiliser Power Automate et ses outils pour automatiser le flow. Mais il y a d'autres outils dans la Power Platform. Je vous donne un exemple avec l'agent virtuel de Microsoft. Peut-être qu'on va bientôt, on aura un webinaire prochainement sur l'utilisation du Power l'agent virtuel, avec un exemple très concret qu'on a mis en place récemment où on est capable d'intégrer tous les documents RH d'une entreprise pour que les nouveaux employés ou les employés actuels puissent poser des questions rapidement à l'agent virtuel au lieu de devoir envoyer des courriels au RH du type combien de jours de vacances ai-je droit après un an à l'emploi de l'entreprise. Donc, d'autres applications qui peuvent être utilisées dans l'environnement de la Power Platform. Donc, suivez nos réseaux sociaux pour voir les prochains webinaires. J'avance un petit peu. Donc, les enjeux. Donc, relié à l'exemple d'aujourd'hui, les comptes payables. Donc, gérer les processus internes peut vite devenir un casse-tête pour les organisations, surtout quand on utilise des méthodes mal adaptées. Ça peut ralentir les données, surcharger les équipes avec des tâches répétitives et compliquer la vie de tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on veut déployer des processus d'automatisation. On se retrouve aussi parfois avec des outils qui ne communiquent pas bien entre eux, ce qui entraîne des erreurs et des retards, sans parler des enjeux de sécurité, de confidentialité qui ajoutent une couche de stress, de risque, de fraude, qui ne sont pas toujours facilement détectables. Je vais vous montrer comment on peut le faire avec l'application. L'idée, c'est simplifier le tout. Avec des bonnes solutions, on peut économiser du temps, réduire les efforts inutiles et rendre la gestion plus fluide pour notre organisation, tout en restant carré sur la sécurité et la fiabilité. Donc, le processus de compte de dépenses, on l'a découpé en 4 processus. Le premier, on a déclaré le compte de dépenses. Ensuite, on a concilié le compte, l'approbation et le volet de comptabilisation. Vous allez comprendre les avantages d'une application à alléger une tâche présente dans plusieurs entreprises et qui, mis bout à bout, demande du temps à nos ressources. Donc, je vais commencer avec le premier bloc, la déclaration. Donc, l'exemple que on propose aujourd'hui, qu'on va vous montrer juste par la suite. Donc, on exploite une application mobile pour vos employés. On utilise l'OCR pour être capable de lire les reçus et s'assurer que les dépenses soient comptabilisées et classées de façon adéquate. C'est un processus simplifié qui permet à nos employés de recevoir plus rapidement les remboursements, à augmenter la satisfaction de nos employés, tout en diminuant la gestion des papiers et les erreurs qui peuvent en découler. Le deuxième bloc de notre processus, la conciliation. Donc, lors de la création de l'application, nous venons ajouter des règles internes à votre entreprise. Donc, exemple, des limites mensuelles de 500 $ pour les restaurants, pour les représentants sur la route, des niveaux de dépenses par région. Un autre exemple qu'on voit souvent, c'est des limites pour les frais de téléphone cellulaire de, exemple, 50 $ par mois par représentant. Donc, on déploie des règles selon votre réalité et selon vos règles finalement. Et le système va les imposer et les encadrer. Risque d'erreur, le système va lire les reçus et relever les risques d'erreur. Par exemple, les doublons, les mauvaises catégorisations de dépenses et autres. L'approbation, comme Eric va vous le démontrer dans un instant, la solution, elle vient diminuer la charge de travail de l'approbation car l'outil se base sur les règles et les paramètres qu'on a définis au préalable. Toutes les informations sur le compte de dépenses sont centralisées dans un seul lieu, facilement exploitable et avec des accès sécurisés. J'avance un peu, j'y vais avec le risque d'erreur. On pourrait par exemple avoir une matrice de risques pour surveiller les risques. Comme mentionné avant, le système il permet de mettre en lumière les doublons, les seuils de dépenses par catégorie ou par employé, et également les exigences de justificatifs obligatoires. Donc, exemple, si vous n'avez pas besoin d'avoir un justificatif si le compte de dépenses du cellulaire est de 50 $ par mois, on met la règle, mais si vous avez besoin d'avoir une preuve à chaque fois pour le justifier, on définit cette règle dans l'application. Comptabiliser, c'est la dernière étape de notre process. L'outil est conçu pour pousser l'information à votre outil comptable selon le type de système comptable à être intégré.
L'outil mis en place permet également un processus stable, solide, sécuritaire, qui permet de respecter vos règles d'entreprise et qui permet de documenter toutes les actions faites par les intervenants. Donc, si vous avez besoin de faire des audits, on est capable de voir facilement qui a joué dans l'application et quelles ont été les modifications qui ont été faites. L'information, elle est prête à être intégrée à vos systèmes comptables et les données peuvent être conçues pour être intégrées à vos grands livres. Les données sont prêtes et facilement exploitables. Donc, aujourd'hui, on n'a pas intégré l'application un système de Power BI, mais ce serait quelque chose qui serait possible, donc pouvoir suivre les dépenses par projet, par budget, par région. Donc, tout ça est facilement réalisable selon les besoins. Démo. Je passerai la main à Eric maintenant pour qu'il vous présente la démonstration de l'application qu'on a réalisée pour vous aujourd'hui. Juste un instant, c'est la partie critique de ma présentation, c'est de présenter le bon écran. Est-ce que vous pouvez confirmer, peux-tu confirmer, Nicolas, que vous voyez l'écran? Je confirme, tout fonctionne, Eric, la main est à toi. Parfait. Donc, évidemment, dans un premier temps, je veux juste remettre les pendules à l'heure. On parle d'une démo ici, ce n'est pas un produit. Les clients qui nous appellent pour mettre en place une solution d'automatisation des comptes de dépenses, oui, on peut réutiliser certaines composantes que vous allez voir dans la démo. Par contre, le processus est propre à chaque entreprise. Donc, évidemment, il faut quand même prendre le temps de revoir l'ensemble des processus puis de refaire une partie du travail, là. Mais je pense que c'est important de le stipuler en entrée de jeu. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas une boîte qu'on va aller acheter là, chez Mallette là, pour gérer nos comptes de dépenses. C'est vraiment une démonstration. Donc, pour exécuter cet environnement-là, cette démo-là, évidemment, nous, ce qu'on a fait de notre côté, on s'est créé 3 personas. Donc, on a créé un persona qui est utilisateur, un persona qui est administrateur, puis un persona de contrôleur financier. Faut comprendre que dans la réalité, quand on se connecte sur un environnement comme ça, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller authentifier la personne selon son compte Active Directory. Puis je ne veux pas aller trop dans la technicalité, là, mais on utilise quand même les fonctionnalités de base là, au niveau Microsoft. Donc, vous voyez ici, là, il y a ma photo. Donc, il a été en mesure de savoir que c'est Éric Brochu qui s'est connecté. Éric Brochu a accès à ces 3 personas-là. Évidemment, un utilisateur standard n'aura pas accès à ces différents personas. Il va juste avoir accès à l'utilisateur. Donc, pour une démo, pour un environnement comme ça, évidemment, on a besoin de configurer notre système. Donc, je vais aller vous montrer un petit peu la partie administrateur. Donc, quand on est administrateur d'un système d'automatisation du compte de dépenses, ce qu'on va venir faire, on va venir configurer certaines composantes dans le système. Donc, la première chose qui est importante de venir faire, évidemment, c'est de venir définir nos utilisateurs. Donc, par défaut, on a une liste, on peut venir créer des nouveaux utilisateurs, évidemment. On aurait pu aussi tout simplement aller chercher l'ensemble des utilisateurs de notre organisation. Mais pour la démo, on a utilisé l'approche de venir créer des utilisateurs au besoin. Donc, ici, on a les champs. On voit qu'il y a les champs avec une petite astérix, c'est les champs qui sont obligatoires de saisir. Donc, ici, dans l'exemple, là, je vais juste en mettre quelques informations rapides. Vous voyez, donc moi, j'ai rajouté Gatsby. Il existait déjà en passant, là, mais puisqu'il n'y avait pas le même numéro d'employé, j'ai été en mesure de l'ajouter à nouveau. Ce qu'il faut voir dans cet écran-là, c'est qu'un, on peut venir mettre à jour les informations de l'utilisateur, évidemment. On peut venir supprimer un utilisateur, mais on peut aussi venir gérer la structure organisationnelle. Donc, Éric Brochu, moi, je suis capable de venir voir à l'intérieur de mon compte à moi qui se rapporte, qui sont les personnes qui se rapportent à Éric Brochu. Donc, on voit qu'on a des gens qui se rapportent à moi. Évidemment,
toute la structure organisationnelle, qu'elle est, peu importe le nombre de niveaux, on est capable de la présenter. On a des informations de base, comme le centre de coût, le rôle, l'administrateur, évidemment, si la personne est administrateur ou non. Évidemment, tout ça, on peut mettre ça à jour en fonction de vos besoins d'entreprise. Ce n'est pas les colonnes maximum qu'on peut mettre. S'il y a d'autres attributs qui sont importants pour vous, pour votre gestion, on peut venir les ajouter. La deuxième chose qu'on doit créer, c'est notre organisation. Donc, on a créé une organisation faction A, un numéro d'entreprise. Il y a certains paramètres qu'on a créés dans l'organisation. Donc, au niveau des repas, est-ce qu'on gère un per diem ou c'est par repas? Au niveau du taux du kilométrage, on est venu l'ajouter dans la définition de l'organisation. Évidemment, on pourrait créer de nouvelles organisations. Donc, on aurait la possibilité d'avoir plusieurs organisations là, dans notre application. Troisième des choses qu'on doit venir configurer, évidemment, c'est la liste des catégories de dépenses. Donc, ici, on en a quelques exemples. La particularité, c'est qu'est-ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va venir attacher notre catégorie de dépenses à un compte de grand livre. Donc, à partir de ce moment-là, quand la personne va faire une dépense, on va être en mesure d'aller positionner cette dépense-là au bon endroit. Donc, évidemment, dans l'exemple qu'on présente aujourd'hui, on a juste un centre de coût, mais on aurait pu avoir plusieurs centres de coût, donc avec des valeurs différentes ou des comptes différents pour certaines catégories de dépenses. Donc, on a voulu démontrer qu'on n'était pas limité à une organisation et un centre de coût. On est capable de gérer multiples organisations et multiples centres de coût à l'intérieur de l'application. Puis, même chose pour venir créer une nouvelle catégorie. C'est juste une question de venir saisir les informations, de l'attacher à une entreprise, de l'attacher à un centre de coût, puis de spécifier à quel compte cette catégorie-là se rattache. Okay? Quand même assez simple. Les rôles, différents rôles. Pourquoi on a créé des rôles? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On voulait démontrer un exemple de maximum de dépenses pour certaines catégories. Donc, on s'entend qu'un directeur, au niveau, mettons, des dépenses de type repas, pourra avoir un seuil plus élevé que le conseiller. C'est ce qu'on va démontrer là, dans la démo. Donc, on est venu créer des rôles pour être en mesure de démontrer les règles de dépenses. Si on regarde les règles de dépenses, qui est le sujet, on en a parlé dans la présentation de Nicolas, ce qu'on va faire au niveau des règles de dépenses, c'est qu'on va venir créer des règles sur certaines catégories. Donc, si on voit ici, pour l'entreprise faction A, le centre de coût 1, la catégorie repas, quand c'est un conseiller, il y a un maximum de 25 $ par repas. Quand c'est un superviseur, c'est 40 $. Puis quand c'est un directeur, c'est 75 $. Donc, on est capable de venir gérer en fonction de comment l'utilisateur a été configuré ici. C'est quoi son rôle? On est capable de venir gérer les seuils des dépenses pour la personne. Gestion des devises, on l'a mis ici juste pour parler du fait que, oui, évidemment, on est capable de gérer des devises puis dans l'application. Ici, c'est une saisie manuelle, c'est pas pratique. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir se connecter sur un service web puis on va venir chercher les taux en vigueur là, automatiquement. Là. Donc, on voulait juste démontrer qu'on était en mesure de faire une gestion de devises, là, bien que la gestion de devises manuelle, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. On est capable d'optimiser ça en utilisant les services web, donc de toujours avoir le taux en vigueur là, pour les dépenses. Puis, on a rajouté aussi la notion de gestion de taxes, là, qui est une réalité pour nous. Donc, on va venir créer notre table de taxes pour notre environnement. Donc, ça, c'est vraiment la partie administration. Donc, on doit logiquement venir remplir ces informations-là avant de permettre aux gens d'accéder au système et de créer des nouvelles dépenses. Je vais retourner à la page initiale. Donc, si je me connecte, donc là, on est rendu au point où est-ce qu'on veut utiliser l'application. Si je me connecte en tant qu'utilisateur, on va voir que les options de menu vont changer là, parce que comme utilisateur, je vais avoir beaucoup moins d'options. Donc, en me connectant comme utilisateur, la seule chose que je peux faire, c'est d'aller créer un compte de dépenses. Je
je ne peux pas administrer le système, puis je ne peux pas autoriser les dépenses. Dans le fond, mon accès à moi, c'est de venir créer de nouvelles dépenses. Donc, pour créer une nouvelle dépense, on a mis l'accès à cette partie d'application-là. On a mis un gros bouton ici, là, évidemment, là, en entreprise, chez nos clients, souvent, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire des menus là, à droite ou des menus en haut là, pour accéder aux différentes parties de l'application. Là, pour la démo, on a choisi un gros icône dans le milieu de l'écran, mais évidemment, ça peut être vu différemment. Donc, pour créer une nouvelle dépense, tout ce qu'on a à faire, c'est rentrer dans l'interface dépenses. OK? On voit l'historique de mes dépenses que j'ai faites dans le temps. Okay? Donc, je suis en mesure de venir voir quels ont été mes rapports de dépenses que j'ai créés, quel est leur statut. Donc, j'en ai un qui est encore ouvert ici, à titre d'exemple. Donc, est-ce qu'il y a eu est-ce que j'avais mis des commentaires sur le rapport de dépenses? Y a-t-il des commentaires de l'approbateur? Puis évidemment, on est capable de venir mettre à jour l'information. On est aussi capable de venir, je vais juste vous montrer, on est capable de venir voir le détail de nos rapports de dépenses qu'on a créés. Okay? Donc, quand on vous dit le détail, là, je vois que dans cet exemple-là, j'avais une dépense pour des repas pour une valeur de 2299,5. C'était avant qu'on mette en place la règle pour le maximum. Excusez-moi. Donc, là, j'ai fait une bourde. Laissez-moi retourner dans l'application. Donc, c'est ça, j'ai fait une bourde pour la raison pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est qu'on avait fait cet exemple-là avant de mettre en place la règle du maximum des dépenses. Puis là, en l'ouvrant, vu que mon maximum excédait la règle, il ne me permettait pas de sortir sans changer de montant, mais je ne pouvais pas parce que le statut était approuvé. Donc, une petite erreur de logique dans l'application. Donc, si je veux créer un nouveau rapport de dépenses, tout ce que j'ai à faire, c'est venir sélectionner, créer le rapport de dépenses. Donc, je vais créer ici mon rapport. On voit ici que le numéro du rapport de dépenses est auto-incrémental, donc je n'ai pas accès à le changer. Je viens sélectionner pour quelle entreprise. En fait, je n'aurais pas eu à le sélectionner parce que dans mon profil d'utilisateur, je suis défini dans l'entreprise. Par contre, peut-être que je pourrais être défini dans plusieurs centres de coûts. Donc, à ce moment-là, on vient sélectionner le centre de coûts. On vient identifier le rapport et pour quelle date. Évidemment, on peut prendre pour le mois au complet. Donc, si je voulais prendre le mois de novembre au complet, je vais venir dire du 1er novembre au 30 novembre. Si je voulais mettre un commentaire, je l'inscris ici, et puis je fais sauvegarder. Donc là, ce qu'il m'a créé, il m'a créé un rapport vide. Vous voyez qu'on ne voit pas de montant du tout. Donc, c'est à moi de venir rajouter les éléments, les éléments de dépense dans mon rapport. Donc, j'ai juste à sélectionner mon rapport. On voit qu'on a un petit icône ici qui me permet d'ajouter l'information. Donc, si je clique sur mon ajout de dépenses, je viens mettre mon fournisseur. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je vais en mettre un peu bizarre. Je viens sélectionner ma catégorie de dépenses. Donc, si je choisis, mettons, taxi, OK, je peux venir stipuler la date et l'heure, ton déplacement client. Est-ce que j'ai fait le paiement avec ma carte de crédit ou non? Quelle est la devise? Évidemment, en fonction de ça, on irait chercher le taux effectif. Là. On va prendre devise canadienne. Ici, je pourrais venir sélectionner mon adresse de départ. On a rajouté des fonctionnalités comme d'être capable de faire des recherches automatiquement. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est que selon ce que vous tapez, il va aller chercher l'information sur le web puis dire, bon, mais quelles sont les adresses? Un petit peu comme quand on voit, mettons, sur le site de Poste Canada, là, il est en mesure d'aller venir sélectionner la recherche que vous êtes en train de faire. Et je vais en mettre une autre, là. OK. Évidemment, présentement, c'est
un taxi. Donc, la notion de kilométrage n'est pas très importante. Si j'avais un reçu, j'aurais pu scanner mon reçu. Évidemment, puis ça, je vais vous le montrer tantôt avec un reçu de restaurant. Mais quand on est sur un appareil mobile, parce que cette application-là, je vous la montre aujourd'hui dans un format PC, dans le fond desktop, mais évidemment, l'application est disponible sur mobile aussi. Donc, je viens mettre le coût de mon transport. Donc, je vais mettre 25 $ à titre d'exemple. Je viens appliquer les taxes. Okay, tout ça se calcule automatiquement. J'aurais pu sélectionner que les taxes étaient incluses dans mon montant. Je vais venir les taxes. Puis, tout ce que j'ai à faire, c'est venir sauvegarder l'information. Donc, à partir de ce moment-là, ce que ça a fait, ça a créé une nouvelle ligne dans mon compte de dépenses. On pourrait en rajouter d'autres. Donc, je vais en rajouter un autre pour un autre fournisseur. Je vais dire déplacement voiture, juste pour vous montrer un petit peu la fonctionnalité. Si j'étais ici, puis je disais que je suis allé, je vais prendre quelque chose de plus gros. Hein. Donc, je suis venu sélectionner mon point de départ, je suis venu sélectionner ma destination. Ce que ça a fait, c'est que là, on utilise un engin de cartographie pour venir calculer automatiquement le kilométrage entre les deux points. Puis, en fonction du taux qu'on a défini dans notre configuration, on est en mesure de venir calculer quel va être le total de notre déplacement. Donc, on n'aurait pas à rajouter quoi que ce soit. Ici, on aurait pu évidemment enlever la notion de taxe là, parce que on n'a pas de taxe sur notre kilométrage. Mais c'est juste de vous montrer qu'on est capable, il y a quand même une automatisation qui a été faite à ce niveau-ci pour définir la distance qui a été parcourue avec notre véhicule. Donc, ici, je vais sauvegarder l'information. Là, il m'a fait quelque chose là, que... C'est le champ que j'ai oublié de remplir, en fait. Il me dit que j'ai oublié de remplir un champ, là, mais je n'ai pas le détail. L'autre exemple que je pourrais vous montrer, c'est au niveau des repas. Donc, je vais aller sélectionner ma catégorie repas. Raison. Repas client. Payer avec ma carte de crédit en canadien. L'adresse n'est pas requise, j'en ai pas besoin, le commentaire non plus. À partir de ce moment-là, évidemment, on pourrait faire la saisie manuelle des sous-totaux. Ce que je vais faire pour l'exemple, c'est que je vais aller scanner un reçu, mais ça aurait pu être aussi une prise de photo, là, on s'entend. Donc, ici, ce que j'ai le scan d'un reçu. Donc, je vais venir le sélectionner. Là, ce qu'on fait ici, c'est vraiment une partie d'intelligence d'affaires qui est la reconnaissance de caractère. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller lire le reçu qu'on a ou la photo qu'on amène, puis on va aller remplir les informations qu'on a besoin en fonction de ce qu'on trouve sur notre reçu. Donc, ici, on voit là, il est venu ajouter le nom du restaurant, OK, parce qu'il l'a vu sur le reçu. Si je vais juste le mettre un petit peu plus gros. Donc, il est venu chercher le nom de mon restaurant. Il est venu chercher l'adresse. Donc, on voit l'adresse ici qu'il est venu chercher. Le numéro de téléphone, on ne l'a pas mis, par contre, mais on l'a lu. Il est venu ajuster la date. Il a lu les items. On ne l'utilise pas présentement dans la démo, là, mais il a quand même été en mesure de venir lire les différents items sur mon reçu, puis les montants. Il est venu lire aussi les totaux. Donc, si on voit ici, il est en mesure de venir compiler les différentes informations qu'on avait sur mon reçu. Évidemment, je pourrais rajouter le pourboire que j'ai mis. Donc, disons que j'ai donné 15 $ de pourboire et des taxes.
Là, ce qu'on va voir, c'est un petit peu la problématique que j'avais tout à l'heure. Je ne suis pas en mesure de sauvegarder ma dépense parce que je dépasse le montant dépassé qui a été défini dans la règle. Si on se rappelle bien, au niveau de la règle, pour un directeur, pour un repas, c'est 75 $. Donc, évidemment, je vais juste changer le montant de pourboire pour vous montrer que la règle, à partir du moment où on est à l'intérieur de la règle, je vais être en mesure de sauvegarder ma dépense. Donc, je viens de la sauvegarder, puis il vient de me créer ma deuxième ligne dans mon rapport de dépenses. Donc, disons que c'est l'ensemble de mes dépenses que je voulais soumettre. La prochaine étape, c'est vraiment de soumettre cette dépense-là. Donc, on a la petite flèche ici, le petit icône qui nous permet de soumettre notre rapport de dépenses. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer là-dessus. En cliquant là-dessus, ce qui va arriver, c'est que Power Automate, qui est l'outil qu'on utilise pour faire de l'automatisation, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va informer l'approbateur qu'il y a une nouvelle dépense à approuver. OK? Puis la manière qu'on le fait dans la démo, c'est qu'on envoie un courriel à l'approbateur pour lui dire, écoute, Éric Brochu a soumis une nouvelle dépense, c'est à ton tour de venir l'approuver. Donc, si je clique ici, je soumets mon rapport de dépenses. On voit, là, mon rapport de dépenses est tombé en attente. Okay? Donc, il est en attente de l'approbation de notre approbateur. Donc, je vais retourner à la page principale. Si je prends le rôle administrateur, on voit qu'au niveau de l'administrateur, on aurait pu l'appeler approbateur aussi. Là. On a une nouvelle option de menu qui est approbation. Donc, si je clique là-dessus, je suis en mesure de voir l'ensemble des rapports de dépenses qui ont été envoyés, puis c'est quoi leur statut. Donc, le rapport qu'on voit ici, le rapport de novembre, le dernier, c'est celui que je viens de soumettre. Okay? Donc, évidemment, je peux le voir par l'application, mais ce qui est intéressant, parce que souvent, on n'est pas nécessairement obligé d'ouvrir l'application pour prendre une action, puis d'une manière ou d'une autre, l'automatisation qu'on a mis en place, on a mis une automatisation avec Outlook, donc avec notre outil de courriel. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé en même temps un courriel à l'approbateur pour lui dire, écoute, tu as une nouvelle demande d'approbation. La demande a été faite par Éric Brochu. Voici le numéro du rapport de dépenses. Donc, il me donne les différentes informations. Puis, il me donne aussi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon rapport de dépenses. Dans le cadre de notre démo, l'option qu'on a permis, c'est d'afficher dans Power Apps. Donc, en cliquant sur le lien, ça ouvre l'application. Mais ce qu'on peut faire aussi, on aurait pu très bien créer dans le courriel une option d'approuver directement la demande. Puis à partir de ce moment-là, on n'aurait même pas eu affaire à ouvrir l'application. On aurait pu approuver la demande directement à partir de notre courriel. On le démontre dans une autre démo, là. Mais donc, c'est des fonctionnalités qu'on aurait pu mettre en œuvre. Dans le cas-ci, on a juste donné l'option de réouvrir l'application pour venir approuver. Donc, si je retourne dans l'application, on se retrouve à la page d'approbation. Donc, ce que l'approbateur a à faire, c'est de venir approuver ce compte de dépenses-là. Évidemment, il y a accès aux détails. Okay? Puis quand on dit qu'il y a accès aux détails, pour ce qui est de le transport en taxi, il y a accès à l'information de base qu'on a mis dans le compte de dépenses. Pour ce qui est de la dépense au niveau repas, ce qu'il va avoir accès, c'est non seulement l'information de base, mais aussi un visuel de la facture ou du reçu du repas. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai l'information pertinente pour approuver la demande. Tout ce que j'ai à venir faire, c'est venir sélectionner mon compte de dépenses et venir l'approuver. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'à partir de ce moment-là, mon statut a changé. Mon statut est maintenant à approuver. Si on regarde dans l'environnement utilisateur, je vais passer par ici, là. On voit que mon rapport de novembre est maintenant approuvé. Puis on aurait très bien pu aussi envoyer un courriel automatique à la personne qui a fait le compte de dépenses pour lui dire que son rapport de dépenses a été approuvé. Donc, on voit que tout a été intégré. Il n'y a rien qui s'est déplacé. On n'a pas eu à envoyer de courriel ou quoi que ce soit. Tout s'est fait automatiquement. La dernière étape qu'on a dans la démo, c'est la partie
mettons, export vers notre système, évidemment, on aurait très bien pu créer une passerelle entre l'application du compte de dépenses puis notre financier. On a choisi de ne pas faire ça pour la démo. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir exporter les informations d'un compte de dépenses dans un fichier Excel qu'on peut réimporter dans notre système financier. Mais s'il y a des API qui sont disponibles dans notre système financier, on pourrait très bien automatiquement venir créer les transactions là, dans notre système financier. Donc, le contrôleur, ce qu'il va venir faire, il va venir, dans le cas ici, exporter, on s'entend, mais ça aurait pu être aussi juste mettre à jour notre système financier. Donc, on voit l'ensemble des comptes de dépenses. Évidemment, ceux qui n'ont pas le petit carré rouge ont déjà été exportés. Ceux qui ont un carré rouge sont à exporter. Donc, ça nous évite d'exporter plusieurs fois le même enregistrement. Donc, je vais prendre le dernier ici. Tout ce qu'on a à faire, cette demande-là a été faite, elle a été approuvée par l'approbateur. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'exporter. Donc, on clique sur Export. Donc, à partir de ce moment-là, ce que le système va faire, encore par automatisation, dans le cas présent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir générer un fichier Excel avec les différentes informations du compte de dépenses. Donc, si je viens ici, je vais juste faire un petit refresh. On vient voir que l'application a créé un fichier Excel. Il l'a nommé en fonction de son gabarit. En cliquant dessus, on peut venir voir à l'intérieur du fichier les informations qu'on a là. Je ne comprends pas pourquoi j'ai juste une dépense dans mon fichier. Juste m'assurer que j'ai la bonne. Là, il m'a créé deux rapports différents. Là. Il m'a créé mon rapport pour le restaurant dans un fichier, puis il m'a créé mon rapport pour mon taxi dans un. Ah non, il l'a rejeté ici. Parfait. Donc, ici, il vient de créer mon fichier d'export. Donc, on peut voir mes deux dépenses qu'on voyait à l'écran. Donc, la dépense pour le taxi, la dépense pour le repas restaurant. Donc, tout ce qu'on aurait à faire à partir de ce moment-là, ça serait de venir importer ces informations-là dans notre système financier. Donc, de mon côté, ça fait le tour de ce que je voulais démontrer. Je ne sais pas si vous avez des questions au niveau de l'application ou de la démo. N'hésitez pas à les poser là, dans le chat. Ça va me faire plaisir d'y répondre là, à la fin du webinaire. Merci beaucoup, Eric. J'ai repris la main, juste me valider que tu vois mon écran avec la conclusion. Oui. Oui. Merci énormément, Eric, pour la présentation. Donc, petite conclusion sur ce qu'on vient de discuter. Donc, premier point, répondre à la croissance. Donc, si, exemple, votre entreprise demain doit faire une acquisition ou vous engagez une nouvelle équipe de représentants, avec une application comme celle qu'on vient de vous présenter, on ne vient pas augmenter la charge de travail de vos équipes. Au contraire, donc vous pouvez intégrer ces nouveaux représentants sans augmenter le travail. On améliore le day-to-day de vos équipes avec une solution montée sur les outils de la Power Platform de Microsoft qui s'intègre, comme Eric l'a montré, Outlook, SharePoint, Teams. Ce qu'il faut retenir, c'est que outre les comptes de dépenses, l'exemple d'aujourd'hui, on peut améliorer énormément de processus selon les enjeux de vos entreprises. Donc, ne pas hésiter à communiquer avec nous sur des enjeux précis. On va y aller avec les questions-réponses qui ont été mises dans le chat. Je vous laisse continuer. Je vois qu'il y a des gens qui continuent à en mettre. La première, celle qu'on entend souvent. Donc, quel est le coût d'une telle application? Donc, le coût, on a une approche, on utilise la Power Platform. Donc, c'est une approche low-code qui permet de nous créer des applications qui sont rapides à déployer, à peu de coûts. Comme expliqué, chez Paxiora, on fait du sur-mesure. Donc, on doit comprendre vos outils, vos processus internes avant de se positionner avec un prix. Mais l'avantage d'utiliser du Microsoft, si vous l'avez déjà chez vous, on n'a pas une licence supplémentaire à rajouter. Souvent, vous avez déjà la licence
la Power Platform à l'intérieur de votre licence Microsoft. Pour tous les gens qui ont Office 365, dépendamment de votre niveau, là, si c'est E3, là, selon mon souvenir, là, vous avez déjà accès à ces licences-là. Souvent, ce qu'on se rend compte chez nos clients, c'est qu'ils ont accès aux licences, mais ils ne les exploitent pas. Donc, au niveau logiciel, je dirais que dans 70% des cas, nos clients ont les licences en place pour faire ce genre de projet-là. Sinon, ben, on peut acheter évidemment ces licences-là. Merci Eric de la clarification. Une autre question qu'on voit, donc est-ce qu'il faut former son staff pour l'utilisation d'une telle application? Donc la réponse, ben, c'est la Power Platform, elle est conçue pour être intuitive. Donc une formation de base peut suffire pour l'utilisation de l'application. Puis les administrateurs, eux, ben, ils peuvent bénéficier d'une formation un peu plus approfondie si vous avez besoin de changer les workflows, modifier le système. J'espère que ça répond à la question. Pour charger. Est-ce que je suis en train de lire une autre question? Il faut que je ferme cet onglet-là. Peut-on jumeler une dépense à un GL spécifique? Mais comment fait-on quand on s'est chargé un client dossier? En fait, je reviens sur le fait que c'est une démo, ce n'est pas une application finale. Donc, on pourrait très bien rajouter des champs au niveau du compte de dépenses pour identifier soit un projet ou un client à qui la dépense va être facturée. C'est sûr que dans notre démo, on n'avait pas ce cas-là à présenter, mais c'est quelque chose qui pourrait être facilement ajoutable dans l'environnement. Donc, il s'agirait d'ajouter un champ, là, qu'on voyait tantôt la création du compte de dépenses. Donc, pour notre ligne de dépenses, on pourrait rajouter un champ pour identifier notre client, soit par son numéro de client, et identifier le projet aussi. Donc, on pourrait rajouter deux champs, deux attributs pour faire cette gestion-là. Merci, Eric. J'ai une autre question, je pense. Combien de temps faut-il pour déployer une solution comme celle présentée? Comme celle présentée, c'est quand même, on va être honnête, là, la démonstration, c'est une application qui est très, très simple. C'est quand même très rapide. Là. On a eu des projets similaires. Ce n'était pas vraiment la gestion des comptes de dépenses, c'était plus une gestion d'inventaire qu'on a été en mesure de faire en quelques semaines. Donc, c'est quand même des déploiements qui sont très rapides, généralement, mais c'est intimement lié à la complexité du processus interne. Donc, plus le processus interne est complexe, bien évidemment, plus les automatisations risquent d'être complexes, puis plus l'interface va prendre du temps à mettre en place. Mais comme on a présenté aujourd'hui, c'est un développement là, qui se fait, je vais dire, à l'intérieur d'un mois, là, définitivement. Magnifique. Merci, Eric. Ça va être tout pour les questions.